salut! Alors aujourd'hui je vais répondre à la première partie des questions que j'ai sélectionnées pour la FAQ et je ferai une deuxième partie prochainement. Donc voilà, j'ai reçu quand même pas mal de questions, donc je me suis dit que c'était mieux de séparer en deux parties plutôt que de faire une vidéo trop longue. Donc bah voilà, maintenant que tout ça est dit, je crois qu'on peut commencer. Allez! Question simple, quel âge as-tu? Question simple, quel âge vous me donnez? Voilà, j'ai pas envie de vous donner mon âge tout de suite, j'aimerais bien savoir quel âge vous me donnez. Alors dites-le moi en commentaire, je vais rigoler. La vie, quel sens lui donnes-tu, Nokomis? Quel but tu lui donnes? Quel sens? Je sais pas, quel sens? Tu nais, tu meurs, c'est tout. Mais quel sens? Je sais pas, je pense que dans ta vie, t'es en quête perpétuelle du bonheur. T'es là et tout ce que tu fais, c'est pour être heureux au final. Donc je pense que oui, dans la vie, t'es en quête perpétuelle du bonheur. Voilà, je sais pas si ça a répondu à ta question, mais voilà, c'est ce que j'interprète et c'est ce que je te réponds. Ton film préféré, ta série préférée, ta musique préférée? Alors, mon film préféré, c'est sans surprise Fight Club. Voilà, c'est le film de ma vie, le film qui a tout changé, voilà. Ma série préférée, c'est dur. J'en ai plusieurs, mais c'est cliché, mais je dirais quand même Breaking Bad et The Walking Dead. Et après il y a beaucoup de séries que j'aime énormément, comme Sense8, etc. Qui est d'ailleurs terminée, c'est horrible, mais voilà, Breaking Bad ou The Walking Dead, voilà. Et ma musique préférée, j'ai pas de musique préférée vraiment, mais si je devais en choisir une seule, ça serait 2000 Watts de Michael Jackson, parce que Michael Jackson, c'est la vie. Concernant ta FAQ, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Qu'est-ce qui t'attire dans la psychologie? Et ton top 3 de films à voir absolument? Alors ce qui m'a poussé à faire des vidéos, c'est moi-même. Voilà, non, plus sérieusement, c'est l'envie de partager des choses. Je faisais déjà des vidéos un peu avant, pas sur cette chaîne mais sur une autre chaîne qui avait rien à voir, mais c'était quand même dans le partage au final. Et j'ai toujours voulu partager, j'ai toujours voulu aider les gens et m'aider moi-même, et me lancer sur YouTube, c'était le parfait compromis des deux. Et en même temps j'espérais que ça m'aide à apprendre à parler correctement, d'affilée sans être confuse, et ça n'a pas marché, mais au moins j'aide des gens, donc voilà. Qu'est-ce qui m'attire dans la psychologie? Eh bien tout simplement le fonctionnement humain. J'adore savoir comment les humains fonctionnent et pourquoi ils réagissent de la manière dont ils réagissent. Et voilà, c'est comprendre. Ce qui m'attire, c'est comprendre tout simplement. Et mon top 3 de films à voir absolument, bah Fight Club, du coup, Trainspotting, mais faut faire attention aux âmes sensibles, et American History X. Voilà, c'est les films qui ont été marquants pour moi. C'est peut-être pas les meilleurs films au monde, mais c'est ceux que je conseille en premier. Voilà, c'est un peu mes films préférés. Après il y en a beaucoup que j'aime énormément, mais voilà, c'est mon top 3. Voilà. Est-ce que tu aimes les coussinets de chat? Oui, j'aime ça. Quel serait le message le plus important pour toi dans ce monde? Alors, le message le plus important, je sais pas. J'ai pas le message absolu, mais un des messages importants quand même, une des choses importantes que tout le monde devrait savoir, c'est que si tu fais du mal, tu récoltes du mal. Le karma s'occupe de toi toujours. Voilà, et comme on dit, le karma ne se trompe jamais d'adresse. De quelle origine es-tu? Eh bien je suis sarde. Voilà. Pourquoi le pseudo Nokomis et connais-tu Alice? Ça rime. Je connais pas Alice, mais apparemment c'est une artiste ou un artiste, mais du coup j'irai voir. Et pourquoi le pseudo Nokomis? Eh bien je l'explique dans l'interview que j'ai fait avec Bonsoir Tino, qui m'a demandé pourquoi ce pseudo. Donc je vous mettrai dans le petit i, j'espère que c'est là, et dans la description la vidéo, et vous pouvez aussi vous abonner à sa chaîne en passant parce qu'il est très cool. Et donc je vais m'expliquer parce que je blablate pour rien. Du coup pourquoi Nokomis? Eh bien c'est un pseudo que je me traîne depuis des années. On m'avait demandé ça sur Ask il y a très longtemps, ça doit faire 4-5 ans. On m'avait demandé si j'avais un prénom amérindien, lequel ce serait. Donc j'ai été chercher sur
internet parce que Google est notre ami et je suis tombée sur Nokomis qui signifiait fille de la lune. Et comme vous le savez ou non, j'aime énormément la lune et du coup j'ai trouvé que ce pseudo, enfin que ce nom du coup m'allait très bien et j'ai choisi de l'utiliser en pseudo et je l'ai gardé pour ma chaîne. Voilà, cette explication était extrêmement longue, ça fait au moins la moitié de la vidéo. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu préfères chez Michael Jackson? C'est très dur à répondre comme question et je pense que tu le sais. Qu'est-ce que je préfère chez Michael? C'est dur, je dirais son sourire. Voilà. Je pense qu'énormément répondrait, je sais pas, ses pas de danse, sa voix. Mais moi j'aime beaucoup son sourire quand même. Comment t'es-tu intéressée à la psychologie et aux signes révélateurs du corps tels que les lignes de la main ou encore la signification des rêves? Qu'est-ce qui t'a poussé à en parler directement en vidéo? Merci pour ce que tu dis après tes questions. Et comment je me suis intéressée à la psychologie et aux signes révélateurs du corps. J'ai pas vraiment d'éléments déclencheurs parce que comme je l'ai dit juste avant, normalement, j'aime ça depuis toujours en fait. Je me suis toujours intéressée à ça parce que j'aime comprendre le fonctionnement humain, j'aime comprendre pourquoi les gens agissent comme ils agissent. Donc j'ai pas d'éléments déclencheurs à te donner en fait si tu préfères. Et par contre pour les lignes de la main et les significations des rêves, c'est un peu pareil, j'ai pas d'éléments à te donner, j'ai pas d'événements pardon à te donner. C'est juste que je m'intéresse à l'ésotérisme depuis toujours et du coup c'est un peu lié. Et voilà, c'est compliqué à te répondre comme question parce que j'ai pas d'éléments déclencheurs, je peux pas te dire ouais c'est ça qui a fait que voilà. C'est juste que j'ai toujours été intéressée par ça. Voilà, ça fait beaucoup de ça, je suis très confuse, je suis désolée. Et ce qui m'a poussée à parler en vidéo, c'est tout simplement le fait que je trouvais qu'on n'en parlait pas assez et que moi j'avais envie d'en parler parce que j'aimais ce sujet là. Voilà. Tu joues d'un instrument, quel type de musique tu écoutes et tu as fait ou fait quoi comme étude? Alors je joue d'un instrument, oui, on va dire ça comme ça. J'ai fait du violon il y a très longtemps, quand j'étais petite en fait. Je devais avoir 6 ans, je sais pas quel âge j'avais mais j'étais très jeune. J'ai tout perdu, j'ai fait un peu de piano en quatrième je crois, j'en ai fait un peu mais pareil j'ai tout perdu parce que j'étais pas très concentrée dessus, du coup voilà, j'ai jamais su vraiment jouer et du peu que je savais je l'ai perdu. Et je joue un peu de guitare de temps en temps, voilà. Et je chante aussi un peu, voilà. Quel type de musique j'écoute? Pareil, j'ai pas de style particulier, j'écoute un peu de tout, mais généralement ça tourne autour du rock, hard rock. C'est ce que j'écoute le plus souvent, voilà. Et, ah oui, mes études ça vous passionne, hein. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait comme études? J'ai fait un bac L option cinéma audiovisuel et ensuite je suis partie en école de cinéma, voilà. Pourquoi tu mets des tirets avant tes tweets et des guillemets fermés avant le titre de tes vidéos? Sinon j'aime beaucoup ce que tu fais, tu as une façon d'être magnifique. Merci, c'est très gentil. Et pourquoi je mets des tirets avant mes tweets? J'en mets aussi sur mes posts Facebook. Je sais pas pourquoi je fais ça, j'ai commencé à faire ça il y a très longtemps, il y a plusieurs années, pareil. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais en même temps maintenant c'est devenu un peu un toc. Et je me vois pas les mettre en fait. Si je les mets pas, j'ai l'impression que c'est pas moi qui parle. C'est tout con, hein. C'est trop bizarre, vous allez me prendre pour une tarée, mais en gros voilà. Et les guillemets fermés avant le titre de mes vidéos, c'est juste que je trouve ça joli et puis on reconnaît mes vidéos plus facilement. Voilà. Comment as-tu connu Rémi Gaillard et pourquoi avoir voulu l'interviewer? Alors Beauty Unicorn a une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Elle a de très beaux cheveux. Je sais pas si c'est un argument vendeur, mais allez voir quand même. Du coup comment j'ai connu Rémi Gaillard, donc je pense que tu parles de comment je l'ai rencontré et contacté, parce que sinon comment je l'ai connu sur internet, comme tout le monde. C'est tout con en fait, je le suivais, je dis beaucoup je suis désolée, j'ai l'impression d'être à un oral de bac. Donc j'étais sur Twitter, je le suivais depuis un moment, et puis un jour j'ai cité un de ses tweets, et suite à ça il m'a follow, voilà. Et j'ai décidé de lui envoyer un message Facebook, n'importe quoi, un message privé sur Twitter, parce que je cherchais des gens à interviewer et tout, parce que depuis le début de ma chaîne YouTube, ce que je veux faire aussi c'est interviewer des gens. Donc voilà, donc je me lançais pour de bon et j'ai décidé de lui demander. Je sais pas ce qu'il m'a pris mais je lui ai demandé et puis il a dit oui, et puis du coup il m'a dit viens à Montpellier, je suis venue à Montpellier et voilà, on a fait ça. On s'est rencontrés et je l'ai interviewé et voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu l'interviewer? Tout simplement parce que c'était une personne qui m'intéressait beaucoup malgré toutes les polémiques qu'il y a pu avoir, etc. Mais
j'avais beaucoup de questions à lui poser et je voulais avoir des réponses et je pensais que ça pouvait être intéressant aussi pour les gens qui se posaient les mêmes questions que moi. En plus il avait pas donné d'interview depuis 3 ans. Du coup ça faisait un peu l'exclusivité et tout, donc je me suis dit ça peut être sympa qu'il accepte, et du coup il a accepté, ça s'est fait et voilà. Je suis très contente, c'était vraiment super. Voilà. Coucou, petite question, est-ce que Nokomis c'est ton prénom? Sinon, quel est ton vrai prénom? Donc comme vous avez dû le comprendre avant quand je répondais, non c'est pas mon vrai prénom évidemment, mais j'ai pas envie de dire mon prénom tout de suite. J'aimerais bien que vous me disiez quel prénom vous me donnez. Voilà, donc dites-moi quel âge vous me donnez et quel prénom vous me donnez en commentaire, ça me ferait rire. Donc j'ai hâte de lire ce que vous me dites. À quand une nouvelle vidéo sur les pierres? Je l'avais adoré. Donc merci d'aimer mes vidéos, ça fait plaisir. Et à quand, je sais pas. Pour être honnête, pour l'instant c'est pas prévu parce que j'ai d'autres vidéos à tourner avant. Mais j'en ai une écrite que je dois tourner un jour. Donc à quand, je sais pas, mais il y en aura une autre c'est sûr. Donc je vais prendre une dernière question et puis le reste ça sera dans la partie 2 du coup. À partir de quand as-tu vu que les pierres semi-précieuses te faisaient du bien? Un peu comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à la psychologie etc, j'ai pas d'éléments déclencheurs à te donner parce qu'en fait depuis toute petite je collectionne les pierres semi-précieuses et en fait d'abord c'était plus parce que je trouvais ça beau, du coup je les collectionnais et petit à petit on a commencé à m'expliquer qu'en fait les pierres avaient des vertus et pouvaient me faire du bien. Du coup j'ai commencé un peu à acheter les pierres en fonction des vertus qu'elles avaient. Je me suis acheté une améthyste. Et c'est d'ailleurs une de mes pierres préférées, l'améthyste, j'adore ça, je trouve ça en plus super beau, qui m'a soigné un peu tout ce qui était migraine. Donc voilà, c'est là, c'est pas vraiment là où j'ai su, mais c'est là où j'ai compris que ça pouvait marcher vraiment. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Et je tournerai la partie 2 tout de suite après en fait, mais ça sera du coup dans une deuxième vidéo. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo du coup. Allez bye!